Hola, salut à tous, l'épisode 1124 de One Piece est là. Allez, on y va. On commence par l'opening. Ouais, on commence par l'opening. Ouais, le dernier épisode que j'ai fait tout à l'heure là, il a adapté un chapitre entier. En gros, il a adapté tout le chapitre 1089. Et celui-ci, logiquement, l'épisode devra adapter le 1090 quoi. On aurait pas dit que c'était un chapitre adapté qui était adapté, mais apparemment c'était le cas. Dans l'épisode 1123 a adapté le chapitre 1089 et là 1124 devrait adapter le 1090. Ouais, c'est pas ça. Ouais. One Piece est de retour, deux épisodes. Mais dès la semaine prochaine, on retrouve le train-train quotidien auquel on était habitué, quoi. En gros, un épisode par semaine. Là, comme c'était le retour, il voulait marquer le coup, je pense, on a eu deux épisodes, quoi. Et oui, l'opening met en avant les highlights du futur flashback qu'on attend tous sur Kuma, quoi. Donc j'ai hâte de le voir. Allez, fin de l'opening. Egg Edo. Punk ricordo. Lui va parler au Terubito, il va faire son Kaizoku Nirwanaru. Il va le faire normalement là. Quel épisode c'est? Egg Edo encerclé. Opération d'évacuation de l'île. Il est le fait. Zoku Nirwanaru Otokuna. J'adore quand il le fait. Kaizoku Nirwanaru Otokuna. Darena. Bah oui, lui est trop honnête. Donc, en gros, il aurait manipulé, quoi. Il aurait révélé tout. T'es idiot, quoi. Bah oui. Arrête de rêver, mon gars.
Punk ricordo. Attori. Ah, les deux anciennes, oui. Kaku. C'est un combat de dingue, hein. Elias Obi, Kaku contre Zoro. Ah là là. D'abord, Kaku contre Zoro et Sogekinge qui sert d'épée à Zoro. C'est un combat de fou. Et derrière, quand en gros, il n'y a plus Sogekinge et que Zoro doit gérer le combat en one-one, c'est un combat de dingue. Sous-sol du laboratoire. Les gars du Cypherpole, ils sont en train de les nourrir. Ben si, ils sont en train de s'inquiéter. Parce que il y a d'autres personnes qui peuvent les contrôler. Enfin, il y a une personne qui a un droit de contrôle supérieur à toutes les personnes présentes sur l'île. Mais non, c'est parce qu'en gros, elle est basée, inspirée de Hancock. Hancock amoureuse de Luffy, donc forcément, c'est comme si Luffy demandait à Hancock. Bah oui, c'est ça.
Et aussi, on va se monter des films à la Hancock. Genre, Hancock, le film que se montait, quoi. Genre, le mariage avec Luffy qui demande à manger, il fait: Hé femme, emmène-moi à manger. Luffy qui faisait le gabacho et tout. Ça me tuait les rêves qu'elle se faisait. Hein. Bah, il rebondit pas le regard de quelqu'un qui va vous laisser partir tranquillement. Hein. Bah oui. Jingle de moitié l'épisode. Du Hunger Fist. Les capins que c'est satellite. Le grand pote de Luffy, Kizaru. C'est un grand pote. Il a surtout beaucoup tabassé Luffy. Hein. À cause de lui, Buggy a été séparé à Shabondi. Enfin, pas à cause de lui, mais s'il n'était pas intervenu, je pense pas que derrière, Kuma les aurait sauvés et séparés, quoi, pour les protéger. Je me dis qu'après l'arc Egghead, on aura encore une pause. Hein. Parce que oui, on sera à nouveau très près du manga. Et à la base, je me disais que c'est ce qu'il ferait. En gros, avant qu'on ait la pause en octobre dernier, je me disais qu'en gros, on aurait d'abord tout l'arc Egghead adapté. Et après l'arc Egghead, on aurait la longue pause, en gros, derrière, quoi. Mais je me dis que peut-être même on aura encore une pause, hein, vu comment là on a adapté deux chapitres et c'est comme si on a adapté l'équivalent de 2 semaines d'épisodes, entre guillemets, en une semaine. Donc, on va à nouveau réduire l'écart et logiquement à la fin de l'arc Egghead, on aura à nouveau une pause. Il est curieux, hein, il veut savoir. Il fait les calculs dans sa tête. C'est des chercheurs dans l'âme. Donc, en gros, là, le fait que tu ne le dises pas, tu vas le chercher justement. Déchiffrer, comprendre quelque chose, c'est dans leur ADN, quoi. Donc, le fait qu'ils ne le sachent pas, c'est encore plus les motiver à savoir, à chercher, à comprendre et à savoir.
L'abruti, le salopard, il va pas répéter sa parole. Il avait promis qu'il tenterait rien, là il va vendre des informations, enfin vendre. Il va les donner à ses alliés. Porcalino. Ouais, il va se battre contre ses amis. Yatano Kagami. Ah, qu'elle avait réveillé la première fois, j'avais adoré. Rappelle-toi, c'était à Chabondi. Yatano Kagami. Qu'elle le révèle, c'est quand il one-shot tous les supernovas. Il commence par Uminari qui est en train de chanter, quoi, parce que c'est après que son corps se soit relevé et rassemblé, quoi. Yatano Kagami, Uminari, coup de pied, il s'écrase. Derrière, la lumière disparaît, apparaît devant Jess Drake, coup de pied, il va s'écraser contre un mur. Et après ça, il tire sur Basil Hawkins.
Allez, preview. Ah oui, c'est vrai, on a maintenant ending. Il faut que je lui fasse, hein. On a ending maintenant. Oui, c'était bon. Bon l'épisode. Je pense qu'on a adapté tout le chapitre 1090, hein. Parce qu'en général, on adapte un chapitre. En général, c'est. Pendant un long moment, c'était la moitié d'un chapitre ou les deux tiers d'un chapitre. Mais ça fait peut-être à peu près, allez, sans compter la pause qu'on a eu, quoi, on va dire 6 mois d'épisode. Non, oui, 6 mois d'épisode où en gros, à chaque fois, c'est un chapitre par épisode, quoi. Parce que rappelle-toi, pendant la fin de l'arc, en gros, Wano, quoi, il y a beaucoup de combats dont les combats sont tellement rapides, dont en gros, des chapitres que, en gros, ça allait jusqu'à. Ils faisaient un chapitre. Alors avant ça, ils essaient de faire la moitié d'un chapitre ou les deux tiers d'un chapitre pour ne pas trop vite avancer et se rapprocher du manga. Le ending est meilleur que l'opening. Oui, il est meilleur. Ouais, il est meilleur. J'ai pas écouté ce matin quand j'ai fait. Allez, fin du ending, preview. Egg etto. Le capanque de bodyguard. Jikai, One Piece. Kaizo Kori. Ore Wadaru. Kaizo Kori, Wadaru, Otokoda. Le faire 2 fois dans la journée, c'est dingue, c'est nouveau et c'est exceptionnel parce qu'on l'aura plus, malheureusement. Ouais, bon épisode. Bon épisode, j'ai hâte de voir la suite. Dimanche prochain, la baisse du dimanche est de retour. Chaque dimanche, One Piece. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien. Je suis content. Bon épisode, hein. Bon épisode. Entre les deux, celui-ci et le précédent, hmm, j'ai préféré le précédent, je dirais. Parce que oui, il y a une sorte de récap qui nous remontrait tout. Donc c'était un peu mieux, quoi. Là, on a un peu tourné en rond et c'est la semaine prochaine que les choses vont un peu s'accélérer. Et il y aura un peu d'action, ce sera sympa. Ce sera sympa. Et c'est beau aussi de voir Kuma faire le Yata no Kagami. Et, parce que oui, la dernière fois qu'il avait fait, c'était. Enfin, la dernière fois qu'il a montré clairement comme ça. Parce qu'il avait fait pendant l'arc Marineford, mais il n'est pas appelé. Il n'est pas donné le nom, quoi. Il a juste fait comme ça. Mais là, qu'il fait Yata no Kagami, quoi, on voit comment il se déplace. Et la dernière fois qu'il avait vraiment fait comme ça, c'était à l'arc Shabondi, quoi. C'était bien. Bon épisode, tu vois ce que t'en as pensé, les parties que t'as préférées, laisse tes commentaires, like et. Allez, salut!